Bonsoir à toutes et à tous, mesdames et messieurs, bienvenue à cette principale édition d'information sur la radio-télévision Hermon dont je me fais le plaisir de vous présenter ce soir. Le journal en titre. Problème d'eau potable au quartier Soduco derrière le dépôt Sangel à Libreville. Nous parlerons également de la crise du corona qui a occasionné la rareté des clients au marché Pont-Nomba dans la commune d'Ovendo. Et puis en international, nous allons parler du Sénégal. Ousmane Sonko interpellé par la police sénégalaise pour troubles à l'ordre public. Voilà donc ce qui va constituer l'essentiel de votre édition d'information de ce soir. Rapidement, passons au développement de nos titres. Les habitants du quartier Soduco à Libreville sont confrontés à un problème d'eau potable. À part l'eau de pluie, il faut parcourir des dizaines ou des centaines de mètres pour espérer avoir une goutte d'eau potable. Les détails dans ce reportage de Désiré Mbieningon sur les images de Ariel Nzao. Les habitants du quartier Soduco éprouvent des difficultés énormes pour trouver de l'eau potable. Ces derniers s'approvisionnent en eau de pluie. Une situation qui ne les arrange pas. C'est difficile, c'est trop compliqué pour nous. C'est à cause du puits là. Quand on a eu le puits là, c'est à cause de ça qui nous alimente. Parfois on puise l'eau au puits. On est obligé de chauffer ça, même pour mettre là le filtre pour boire. Pour l'eau de pompe, là, l'eau potable, parfois on peut faire même... ça fait même un an que c'est revenu trop compliqué ici là. À faire 3 mois, il n'y a pas l'eau. Pour laver le linge, il faut, comment on appelle, puiser l'eau au puits. On lave le linge. Pour l'eau, pour boire, parfois même, comment on appelle, quand les gens de la société là refusent de nous donner de l'eau potable, nous sommes obligés de puiser l'eau au puits là. On souffre de l'eau, encore les caniveaux, tout ça, c'est les problèmes. Pour espérer avoir cette denrée de première nécessité, les populations sont obligées de parcourir des kilomètres. Soduco, c'est les problèmes de l'eau, gravement. On cherche l'eau là partout, tous les Soduco, il n'y a pas l'eau. On part ailleurs, à Yayi, au Pompidou là-bas, avant de trouver l'eau. On n'a pas l'eau au Soduco. Parfois, on part ailleurs. On cherche la voiture, aller chercher l'eau, partout, avec l'enfant au dos, pour chercher l'eau. Ces populations souhaiteraient que les autorités leur viennent en aide afin d'alléger leurs souffrances. Dans le même quartier, derrière le dépôt Sangel, la route est dans un état de dégradation très avancé. Une fois de plus, on va retrouver Désiré Mbieningon et Ariel Nzao pour plus d'explications. La route de Soduco derrière Sangel est impraticable. Les clans d'eau se font rares vu l'état de dégradation avancé de celle-ci. Une situation qui perdure. Les habitants de ce quartier ne savent plus à quel sens se vouer. On se débrouille comme ça, on se bat comme ça. En temps de pluie, on se débrouille pour sortir. Il y a les clans d'eau. Mais là, il faut proposer à partir du carrefour là pour que ça puisse entrer. Parce qu'ils ont dit que ça va casser leurs véhicules. Les jeunes de ce quartier ont créé une association qui leur a permis de réhabiliter cette route. Mais l'étroitesse de canaux d'évacuation d'eau n'a pas permis que cette route tienne longtemps, vu que l'eau se déverse sur la chaussée. Bon, la route est dégradée, pourquoi? En fait, ici, on a d'abord une association, l'association du quartier Soduco. On avait réaménagé cette route. Mais le problème de cette route, ce sont les canalisations d'eau qui passent sous la route. Et lorsqu'il y a un trou, l'eau cherche à remonter en surface. Et ça nous crée les mêmes niches de poules. Et pour cela, on avait demandé, pour que ce problème doit être résolu, c'est la SCG qui doit faire en sorte que nos compteurs ne soient plus en licence. Et nous ramener les compteurs chez nous et afin ce problème serait résolu. Le problème de cette route, c'est l'eau. Que les autorités en charge des infrastructures routières viennent en appui pour la réhabilitation de cette voie, afin de donner le sourire aux habitants de cette zone. Absence de clients au marché Pont-Nomba dans la commune d'Ovendo, une situation qui dérange les commerçants qui accusent Dame Coronavirus d'avoir frappé sur leurs marchandises. Les explications dans ce reportage sur les images de Ariel Nzao.
Dame Corona a encore frappé au Gabon. Depuis son arrivée dans le pays, l'économie ou presque tous les secteurs sont touchés. Après le mouton, voici le poisson qui, à son tour, connaît une chute vertigineuse, ce malgré la bonne volonté des pêcheurs et vendeurs. Au Pont Nomba, situé dans la commune d'Ovendo, la clientèle est rare. Semble-t-il, à cause du coronavirus. Les commerçants s'inquiètent car la mévente est grandissante. Depuis qu'on a dit l'affaire du corona, Dieu est là avec nous. Mais les activités, ça nous a touché beaucoup parce qu'il n'y a plus le mouvement comme avant. Notre client qui vient acheter là ne vient pas. Beaucoup, on ne sait pas s'ils sont vivants ou bien la voyage l'a bloqué. Les autres qui ont voyagé avant le corona, là, ils sont bloqués là-bas, ils ne sont pas encore retournés. Comme la crise, souvent en pareille circonstance nourrit la crise, la fermeture de certains restaurants dans Libreville est venue ajouter le malheur de vendeurs qui comptaient sur eux. Depuis la période du Covid-19, vraiment, ce n'est pas la joie. Parce que depuis que ça a commencé, la clientèle, on a perdu beaucoup de clients. Étant donné que la bonne masse clientèle qu'on avait, c'était les gens qui avaient les grands restaurants, ceux qui avaient les grands hôtels. Donc beaucoup ont des structures, des établissements commerciaux qui ont fermé, ce qui ne nous arrange pas, ça ne nous avantage pas du tout. Ceux qui avaient les hôtels, les restaurants, quand ils venaient, ils prenaient les gros poissons tels que les capitaines, les gros bars, ils levaient en filet, deux fois 200 kg, 300 kg la semaine. Mais depuis la période de Covid, beaucoup ne viennent plus. Même si les marmites ont été achetées le même jour, elles ne vont pas se percer à la même date. Certains anciens clients fidèles n'ont pas oublié leur ancien marché d'approvisionnement malgré la crise. Nous venons d'ailleurs ici parce que c'est du poisson frais, c'est du poisson qui sort à peine des eaux. Comme nous voulons manger sainement, voilà pourquoi nous payons le prix qu'il faut pour venir prendre le poisson frais parce que c'est de bonne qualité. Le poisson frais n'a plus rien à prouver. La présidente du marché nous explique ici les raisons pour lesquelles le marché du Pont Nomba manque de clients actuellement. Actuellement, il n'y a pas assez de clients. Avec le coronavirus, vous savez très bien que toutes les activités ont baissé. Et c'est pour cela que la plupart des commerçantes, il y a d'autres qui sont à la maison, il y a d'autres qui viennent au marché. Et tu sais que nous, on commence au marché à partir de 7h. À partir de 16h30, les marchés sont fermés. Vivement que cette crise du corona trouve une solution afin de sauver non seulement les vendeurs, mais aussi les consommateurs qui seront en manque de poissons si jamais ce marché venait à fermer. Poursuivons ce journal avec des gestes barrières et des mesures gouvernementales pour lutter contre la propagation de la Covid-19 au Gabon qui ne semble pas être respectée par certaines personnes. Le docteur Eko Eni Lambert encourage les populations à respecter les mesures barrières. Suivons ces explications de Ortega Otonzogo sur les images de Floris Mapango. Les Gabonais sont soumis aux mesures gouvernementales ainsi qu'aux gestes barrières prônés par l'OMS. Des mesures restrictives qui arrivent à point nommé pour freiner la propagation du coronavirus. Certains usagers dévoilent leur implication. Les mesures barrières, à mon niveau, sont respectées. Bon, même au niveau national, ce sont les recommandations d'abord de l'OMS, mais aussi du ministère de la Santé, pour lutter justement contre la pandémie que nous connaissons tous, qui est le coronavirus. Qui est par certaines personnes. C'est le gouvernement qui veut, on respecte. C'est pas nous. Et c'est pour notre santé aussi. Oui, je les applique. Se laver les mains, respecter la distanciation et puis porter le masque. Voilà, on doit les appliquer. Nous devons tous nous appliquer. C'est vrai que pour certains pourront penser que c'est difficile, mais c'est sauver des vies en fait. Ce sont des spécialistes qui sont assis pour réfléchir afin d'éviter la contamination. Ils ont mis en place les mesures barrières qui jusqu'à aujourd'hui prouvent à suffisance que si on les respecte, on pourra être à 100% hors du danger. Donc pour moi, je pense que les mesures barrières, c'est même le premier médicament, s'il faut dire. Le premier médicament qui est gratuit. Il suffit de la volonté de tout un chacun, puis bon, le reste, c'est sans inconvénient. L'application des mesures barrières semble être respectée, même si certains ne les pratiquent pas au quotidien. Nous constatons malheureusement que certains citoyens ne respectent pas ces mesures barrières. Il y a même des suspicions
à ce niveau. Beaucoup ne croient même pas que le coronavirus est une réalité au Gabon. C'est une réalité. Il y a des parents qui tombent malades au quotidien et les cas ne font qu'augmenter. Et c'est un impact sur notre quotidien. Cet impact fait en sorte que même notre vie ensemble est beaucoup perturbée. Parfois, je les applique, parfois non. Quand le temps m'est propice, je les applique. Mais si on ne peut pas, on fait avec. Au quotidien, quand je suis seul, puisque je dois le porter quand je suis en public, dans les lieux encombrés. Mais si je suis seul ou bien je suis à la maison, je l'enlève. Je ne vois pas pourquoi c'est encombrant. C'est vrai qu'elles sont venues changer des habitudes, mais il y a la pandémie qui est là, donc nous devons nous y conformer parce que nous devons, pour nous-mêmes d'abord, laver les mains et pour les autres parce que nous avons des contacts, nous attrapons des billets, nous échangeons des billets de banque et si les mains sont sales, le virus peut se transmettre à travers ces billets ou bien des objets que nous touchons au quotidien. Le docteur Eko Eni Lombert, professionnel de la santé, expert en éducation comportementale, interpelle les uns et les autres au respect de ces gestes barrières. Il est intéressant de rappeler ou d'interpeller ici que le port de masque doit être fait correctement de manière à ce que les narines et la bouche soient protégées, à l'abri. N'oublions pas que le comportement, c'est une question de caractère, voyez-vous. Et le caractère. Toute personne peut avoir accès aux valeurs. Tiens, le respect. Si je respecte l'autorité, que l'autorité a dit de faire ci, de faire ça, et le fait de respecter l'autorité m'invite à me soumettre aux instructions de l'autorité. Pour le bien de tous, le souhait serait que ces gestes barrières soient respectés par les uns et les autres. À bon entendeur, salut. Autre chose à présent dans cette édition d'information, on va parler des infrastructures routières à Libreville qui continuent à faire couler autant d'encre que de salive presque dans tous les quartiers. Au carrefour Mindoubé 2 Pavé, le constat est amer. Les détails avec Ortega Otonzogo sur les images de Floris Mapangou. Tuyaux percés, briques endommagées, eau insalubre, c'est le décor que présente le canal d'évacuation d'eau situé au rond-point des pavés Mindoubé 2. Cet état de fait ne favorise pas la circulation dans cette zone. Le matin jusqu'à le soir, même il y a la motoyas ici, ça crée souvent les problèmes ici. Les enfants qui traversent ici souvent. Donc c'est nous tous qui aidons les enfants ici même pour traverser ici. Donc, la route là, normalement, c'est gaspillé quoi. Vous voyez, c'est gaspillé parce que ça crée l'embouteillage tous les côtés. Voilà la sortie ici, voilà la sortie de l'autre côté, voilà ici aussi, pareil. Donc, à 18h, 17h, comme ça, tu passes ici, tu ne peux pas. Tu vois, non? En venant de l'Abouba et du CS de Mindoubé 2, les automobilistes qui empruntent cette voie passent au-dessus du canal qui se fragilise au fil du temps. Il y a le tuyau percé. Le tuyau qui est à l'intérieur là, ça c'est le tuyau qui on boit l'eau avec ce percé là. Donc voilà, les saletés, ça descend comme ça. Ça ne manque jamais, 24 heures sur 24. C'est là, pendant des années. Donc on doit essayer de changer ça là, si on change ça là, ça va nous plaindre. Le manque d'entretien serait la cause de cette dégradation. Les riverains souhaitent vivement que les pouvoirs publics améliorent ce canal. C'est par cette note que nous allons faire un tour à l'étranger, mesdames et messieurs. Au Sénégal, Ousmane Sonko a été interpellé par la police pour trouble à l'ordre public alors qu'il se rendait à la justice pour répondre à une convocation au motif des viols. Les précisions avec nos confrères de la presse internationale. Suivant. Il était attendu à 9h au palais de justice pour répondre à la convocation du juge d'instruction du 8e cabinet dans l'affaire de viol qui l'oppose à Adji Sarr, jeune masseuse de 20 ans. Ousmane Sonko n'est finalement jamais arrivé. Sur son trajet, alors que nombreux de ses partisans étaient réunis, il est arrêté et placé en garde à vue pour trouble à l'ordre public. Ses avocats dénoncent une violation de ses droits. C'est une procédure expéditive. La procédure de trouble à l'ordre public est une procédure de flagrant délit. Elle se passe très rapidement. À partir du moment où il va être entendu au niveau de la section de recherche, il va être déféré au terme de la garde à vue et dans les 48 heures, il va être jugé. Peu après son arrestation, des manifestations sporadiques éclatent dans différents endroits de la ville.
et des affrontements opposent partisans d'Ousmane Sonko et forces de l'ordre massivement déployées dans la capitale. Les protestataires dénoncent un complot ourdi par le régime. Depuis 2012, on assiste à un système oligarchiste qui, en tout cas, passe tout son temps à traquer les oppositions. Ça ne passera pas au Sénégal. Nous, on est là, on est des jeunes. Nous sommes prêts à mourir. Aujourd'hui, on donne notre vie. Si je vais tomber en martyr pour que cette démocratie soit respectée, nous allons le faire. Devant la section de recherche de la gendarmerie de Colobane, où Ousmane Sonko est donc en garde à vue depuis ce début d'après-midi, de nombreux manifestants se sont réunis pour exiger sa libération. Ils ont été dispersés. International toujours, 164 civils tués dans la localité de Dengola en Érythrée le 30 novembre 2020 dernier. Les détails avec la presse internationale. Ce sont tous des survivants qui pleurent leurs proches disparus. Dans le village de Dengola, 164 civils ont été tués, pour la plupart le 30 novembre dernier, au lendemain d'une grande fête religieuse. Cette femme a découvert les corps inertes de son mari, de ses fils et de ses neveux. J'aurais préféré mourir que de vivre pour voir cela. Mais je ne peux pas me suicider. Un massacre passé sous silence pendant près de 3 mois, le gouvernement éthiopien ayant restreint l'accès au Tigré. Désormais, les villageois racontent l'arrivée discrète des soldats à pied, leur langue érythréenne, ces centaines d'habitants cachés dans l'église sur les hauteurs de Dengola. En vain, les hommes et les garçons sont arrêtés puis abattus. Après le départ des soldats, les survivants signalent les fosses communes d'une peinture bleue, espérant qu'un satellite les repère. Le prêtre local regrette le silence des dirigeants de l'église orthodoxe éthiopienne. Les responsables de l'église, on les écoute dans les médias. Ils disent que les églises du Tigré, les gens du Tigré ne font pas partie de leur peuple. Lorsque ces gens meurent, ils ne disent rien. C'est un signe qu'ils craignent pour leur vie. Dengola serait loin d'être un cas isolé. Selon Amnesty International, au même moment, plusieurs centaines de civils auraient été tués par des soldats érythréens plus au nord de la région, à Aksum. Des révélations en contradiction avec le discours des autorités éthiopiennes qui ont toujours nié une présence militaire érythréenne au Tigré. Aucun doute pourtant chez les survivants. Avant que de se dire au revoir, expression libre à présent, avec ce micro-trottoir et c'est normal, de construire sur le terrain de sa belle famille. Moi, je ne suis pas pour. De toute façon, que ce soit terrain familial de la femme ou terrain familial d'un homme, je ne suis pas très pour. Parce que la Bible nous dit, l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à une femme et créera un foyer. Donc le foyer, moi, je ne crois pas qu'il se construit dans le terrain familial. Chacun a ses habitudes, son éducation, aller vivre dans un terrain, on dit bien familial, donc c'est... Le terrain appartient à la famille de sa femme. Quel est l'intérêt pour lui d'aller construire dans la famille de sa femme? Ce n'est pas normal pour construire sur le terrain de son mari. Ce n'est pas vraiment normal. Pour moi, je ne trouve pas ça normal. Parce que c'est juste... il faut d'abord réfléchir avant de faire ça. Parce que si tu construis sur le terrain de ton mari, sache bien que demain après-demain, on va te déloger. Dans la langue, dans ma manière de voir, ce n'est pas normal. Parce que d'abord, même dans la Bible, on dit que l'homme quittera son père et sa mère pour s'attacher à sa femme. Bon, cette situation, en tout cas, ce n'est pas normal pour moi. Je préférerais même à la longue que l'homme achète, la femme et l'homme, ils achètent le terrain ensemble et ils construisent au lieu d'aller construire dans la maison familiale ou bien le terrain familial en tant que femme. Et je me dis que le terrain familial de l'homme, c'est quelque chose de symbolique. C'est son père qui a le terrain, c'est sa mère, c'est avec sa femme qu'ils ont aussi bâti. Donc je conseille, moi je me dis qu'ils pouvaient soit aller acheter un terrain ou bien construire ailleurs. C'est pas normal. Non, c'est pas normal parce que si tu construis les maisons familiales de ta femme, après ça va causer les problèmes. Ça va causer les problèmes, pourquoi? Parce que après, quand la famille décide, si la famille est décidée, ça va causer les problèmes. Parce que les familles vont dire que non, le terrain c'est notre terrain. Le terrain c'est notre terrain, il va essayer de récupérer le terrain. Bon maintenant, si tu es déjà investi, tu vas faire comment? Tu es déjà construit avec ton argent. Donc c'est un peu compliqué. Vaut mieux quand tu as ton argent, tu pars ailleurs, tu payes ton terrain, ailleurs, tu pars construire. C'est une abomination, on va dire, à la limite quoi.
Parce que dans la logique, un homme doit normalement chercher à créer son village et puis investir dans ce village-là. Parce que vraiment aller investir dans le milieu familial de sa concubine ou de sa femme, c'est vraiment aller jeter de l'argent dans l'eau. C'est même quelque chose qui n'est même pas normal. Que ce soit en Afrique ou chez les Occidentaux, c'est quelque chose qui ne peut même pas se faire. Ça ne se fait pas. C'est pas du tout normal. Déjà dans nos mœurs, ça n'existe pas. L'homme doit construire dans son propre terrain et la femme doit venir vivre chez lui. Tous mes frères qui le font, ils doivent changer cette mentalité. Parce que si, exemple, on suppose, ils construisent dans le terrain familial, que ces derniers avec la femme, ils sont séparés, les beaux-parents vont chasser ces derniers et l'investissement qu'il aurait fait dans ce terrain, il va le perdre complètement. Il faut d'abord construire chez soi avant d'aller construire chez la femme. C'est la fin de cette édition d'information. Le plaisir a été pour nous de vous avoir servi. Mesdames et messieurs, on va se dire au revoir. Mais avant que de se séparer, le rappel des titres. Problème d'eau potable au quartier Soduco derrière le dépôt de Sangel à Libreville. Vous avez suivi ce journal. Les détails étaient avec Désiré Mbie Ningon. Et puis la crise du corona qui a occasionné la rareté des clients au marché Ponomba dans la commune d'Ovendo. Ousmane Sonko interpellé par la police sénégalaise pour trouble à l'ordre public. Voilà ce qui a constitué l'essentiel de votre édition d'information. On se retrouve demain à la même heure. D'ici là, portez-vous bien.